Pour 4 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a donc choisi de sortir de l'Union européenne et il redeviendra un pays tiers le 30 mars prochain à minuit. Faute d'avoir pu parvenir à ce jour à un accord, et ce, malgré, cela a été dit, le travail de négociation dans la cohésion de Michel Barnier, nous voici confrontés aujourd'hui à envisager les conséquences d'un no deal à 140 jours de la fermeture des frontières. Dans cette hypothèse, la plus négative pour toutes les parties, il n'y aurait donc pas de période de transition. Pour tenter de se préparer, de préserver les acquis des Français et des Britanniques, d'assurer une continuité en matière de libre circulation des biens et des personnes dans les meilleures conditions possibles et sous réserve de réciprocité, le gouvernement nous propose aujourd'hui de l'autoriser à légiférer par ordonnance. Dans le contexte d'urgence que nous connaissons, le groupe centriste apportera son soutien à ce projet de loi qui prendra en compte, bien sûr, les amendements de notre commission spéciale. Mais au-delà de ces considérations pragmatiques, l'essentiel, nous le savons tous, reste à venir. Les interrogations sont nombreuses et les enjeux de taille. Beaucoup reste à faire, Madame la Ministre, vous le savez, dans une Europe malheureusement aujourd'hui fragilisée et à la veille d'élections. Et les inquiétudes des chefs d'entreprise françaises sont grandes, car la France fait et fera partie des pays les plus impactés par le Brexit. Les entreprises françaises auraient déjà perdu 4 milliards d'euros depuis le vote de 2016. Et nos exportations sont d'ores et déjà affectées par une demande intérieure britannique en baisse à cause de la chute de la livre sterling et de l'augmentation du coût du pétrole. Les secteurs les plus pénalisés dans les mois et les années à venir seraient l'automobile, avec un manque à gagner estimé à plus de 1 milliard d'euros, les outils et l'équipement, l'agroalimentaire ou encore la pharmacie. On peut penser que les plus grandes entreprises disposeront de l'ingénierie nécessaire pour faire face aux difficultés que ne manqueront pas de causer le Brexit. Mais qu'en sera-t-il de nos PME ? Elles sont entre 15 et 20 000 PME françaises qui n'ont à ce jour pas d'expérience dans l'exportation hors Union européenne. Et elles devront impérativement être accompagnées, Madame la Ministre, vous le savez, par les filières, les collectivités, mais surtout par l'État, notamment pour développer les compétences nécessaires, gérer les ruptures d'approvisionnement et les certifications. Chacun est bien conscient que les accords ultérieurs de libre-échange avec l'Union européenne seront déterminants, mais ils ne se concluront que dans plusieurs années. Le gouvernement britannique est même allé jusqu'à prévoir une bonne dizaine d'années pour mener à bien les diverses négociations ouvertes par un Brexit, même dans un scénario optimiste où le Royaume-Uni négocierait avec l'UE un accord de libre-échange similaire à celui liant le Canada au bloc européen. S'ouvre donc pour nous tous, Européens, avec le Brexit, une longue période d'incertitude, avec des conséquences lourdes pour les nombreuses entreprises françaises qui commercent avec ce Royaume-Uni, mais aussi pour les produits britanniques qui entreront désormais dans une nouvelle Union européenne. Les coûts sont évalués à plusieurs milliards, 60 milliards, plus de 60 milliards, le dit régulièrement notre président en cas de no deal, autour de 30 milliards qui seraient essentiellement portés par les pays de l'Union européenne dans le cadre d'accords de libre-échange. Alors que l'Union européenne est déstabilisée, remise en cause dans sa gouvernance, dans ses modes de fonctionnement et pour, il faut bien dire, ses non-choix, ces signes d'éclatement que traduisent le Brexit et la montée des populismes mettent encore plus à mal ce projet de reconstruction du président Macron qui est aujourd'hui bien isolé. Votre tâche sera lourde, Madame la Ministre, mais les élus du groupe centriste seront à vos côtés. Et nous le savons, les prochaines élections constitueront une étape décisive pour le destin de l'Union européenne du XXIe siècle. Le groupe centriste engagé dans le projet européen tient à réaffirmer à cette occasion l'urgence, répétée moins de fois dans cette enceinte, de renouer la confiance avec les peuples, d'en finir avec une technocratie qui discrédite et qui disqualifie l'idéal européen. Le Brexit, comme la montée des populismes, nous rappelle à nos responsabilités de politique vis-à-vis des générations à venir. L'Union européenne doit être celle de la démocratie, par et avec les peuples, le disait le président Macron,
sinon s'il vous elle plaît. prend le risque de ne plus être. Je vous remercie. Très bien. La parole est au président Jean Bizet pour 7 minutes.